L'associatif Marseille, la ville qui vient de connaître sa énième fusillade, 21 morts depuis le Oui, début de l'année. Je ne fais aucun lien avec d'autres sujets, mais ce oui, matin, c'est aussi une actualité tragique et dramatique au CHU de Reims avec cette infirmière dont on a appris le décès tout à l'heure. Il y a aussi le contexte de ce qui s'est passé, évidemment, avec ces 3 policiers, jeunes oui. policiers qui sont morts dans un accident de la route. Ce discours que vous allez tenir, est-ce qu'il peut être entendu dans un tel climat de violence et certains disent d'abandon de la part de l'État? Mais d'abord, je veux avoir bien sûr une pensée non seulement pour cette infirmière dont le ministre de la Santé nous apprend le décès ce matin, mais aussi pour ces 3 policiers. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, va présider un hommage à ces 3 policiers en fin de semaine. Et si vous me le permettez, après avoir passé un peu plus de 2 ans au ministère de l'Intérieur, je veux avoir aussi une pensée pour l'ensemble des policiers et des gendarmes qui sont ces héros du quotidien et qui, au péril de leur vie, nous protègent et assurent notre sécurité. Je pense que nous leur devons le respect et c'est fondamental dans le débat Quand vous public. dites oui, nous leur devons le respect, c'est-à-dire que Mais trop, certains manquent de respect à leur égard. Oui, je Vous trouve parlez de que, qui bien sûr, je trouve précisément? que dans le débat public, une certaine frange, notamment de l'extrême gauche, manque de respect à ceux qui représentent l'ordre républicain et à notre police républicaine. Laquelle? Quelle frange précisément vous Je visez? parle de les propos de Jean-Luc Mélenchon, par exemple, à cet égard, ont souvent été très ambigus. Et de certains, pas tous, mais certains élus ou représentants de la France insoumise qui blâment les policiers. Vous savez, quand j'étais au ministère de l'Intérieur, j'ai travaillé sur la prévention du suicide chez les policiers, à la demande du ministre de l'Intérieur. Et j'étais frappée de rencontrer des familles dont les enfants m'ont dit: moi, je ne dis pas à l'école que mon papa est policier. Parce que si je dis que mon papa est policier, je vais être menacée, harcelée, pris à partie. Une dame qui était gendarme et qui me disait dans la rue, quand je me promène, si je croise ma fille, je lui ai dit de ne pas venir me saluer quand je suis en tenue parce que je ne veux pas qu'elle soit identifiée. Ce sont des sujets graves. Alors le ministre de l'Intérieur travaille et défend les forces de l'ordre d'arrache-pied. Je veux dire d'ailleurs qu'ils sont en première ligne sur la question des violences conjugales. Vous savez qu'il y a 400 000 Mhm. interventions par an sur ce sujet. Donc je pense que c'est fondamental d'avoir une pensée pour les forces de l'ordre tout au long de l'année et en dehors des drames également.